Narendra Modi a récemment été réélu pour 5 années supplémentaires en tant que Premier ministre de l'Inde. À la fin de ce mandat, il deviendra le deuxième dirigeant le plus longtemps en fonction du pays. Et en regardant autour des Nations Unies, il est l'un des rares dirigeants politiques actuels à avoir une chance de marquer l'histoire. Pourtant, ce n'est pas un aristocrate éduqué pour siéger aux tables les plus prestigieuses du monde. Issu d'un milieu modeste, il est le fils d'un vendeur de thé au Gujarat. Son accession au poste de Premier ministre de l'Inde remet en cause l'idée que dans les démocraties complexes, le pouvoir appartient toujours aux riches et puissants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment son patriotisme a aidé à faire de l'Inde la 5e plus grande économie du monde et une future superpuissance mondiale potentielle. L'arrivée au pouvoir de Modi est liée à une organisation influençant la politique indienne depuis des décennies, la Rashtriya Swayamsevak Sangh. La plus grande et la plus puissante organisation hindoue de l'Inde a forgé l'idéologie nationaliste de Modi et a préparé le terrain pour son ascension politique. La connexion de Modi avec l'organisation a commencé vers l'âge de 8 ans, alors qu'il grandissait à Vadnager, dans le nord-ouest de l'Inde. Il a développé une forte aversion pour le parti du Congrès au pouvoir à l'époque, en traînant près d'un bureau politique situé à côté de l'échoppe de thé de son père. Le RSS, fondé en 1925, prône le concept d'Hindutva, une forme de nationalisme hindou qui cherche à définir la culture indienne en termes de valeurs hindoues. C'est un membre du RSS qui a été responsable de l'assassinat de Mahatma Gandhi, en raison de sa volonté de réconcilier les différences entre les hindous et les musulmans indiens. Cette idéologie, que Modi a adoptée et a ensuite intégrée à son identité politique, met l'accent sur la primauté des traditions et de la culture hindoue dans la société indienne. Mais Modi n'a pas seulement reçu du RSS un cadre idéologique, il a aussi profité d'un large réseau de soutien et d'une plateforme pour lancer ses ambitions politiques. La présence de l'organisation à la base dans toute l'Inde a offert à Modi une base de soutien déjà constituée et une machine pour mobiliser les électeurs. Ce réseau, combiné au charisme et à la perspicacité politique de Modi, a créé une force redoutable dans la politique indienne. Et l'influence du RSS sur le gouvernement de Modi a fait l'objet de débats intenses. Les partisans soutiennent que cela a instauré un sentiment de fierté culturelle et d'unité nationale. Les critiques, cependant, affirme que cela a conduit à des politiques qui favorisent la majorité hindoue au détriment des communautés minoritaires de l'Inde. Cette tension entre nationalisme culturel et démocratie laïque est le thème central lorsqu'on évalue le leadership de Modi. Bien que cela lui ait donné une base idéologique forte et un large réseau de soutien, il est aussi devenu une figure polarisante. Mais le succès de Modi a tiré parti de cette relation tout en se présentant comme une force de modernisation, a été la clé de son ascension politique. Si l'idéologie nationaliste de Modi a forgé son identité politique, ce sont ses politiques économiques qui l'ont vraiment distingué. La période où Modi a été ministre en chef du Gujarat de 2001 à 2014 a marqué une phase de croissance économique remarquable pour l'État. Sous sa direction, l'économie du Gujarat a connu un taux de croissance annuel moyen de 10%, dépassant la moyenne nationale. L'un des facteurs clés du succès économique du Gujarat a été l'accent mis par Modi sur la réforme agricole, en particulier dans l'industrie du coton. Pendant son mandat, le Gujarat est devenu le plus grand producteur indien de coton génétiquement modifié, un changement qui a considérablement augmenté la production agricole de l'État et les revenus des agriculteurs. Le style de gouvernance de Modi au Gujarat se caractérisait par une forte volonté de réduire la corruption et d'améliorer l'efficacité administrative. Pour attirer les investissements étrangers et les capitaux dans l'État, le développement des infrastructures était un autre aspect crucial de la stratégie économique de Modi. Son administration a priorisé l'amélioration de l'électricité et l'électrification rurale qui limitaient la productivité économique. Il a aussi lancé les sommets Vibrant Gujarat, attirant plus de 75 milliards de dollars d'investissement et renforçant l'attrait de l'État pour les industriels. Le succès économique du leadership de Modi ne peut être abordé sans également mentionner les émeutes du Gujarat de 2002. Ces affrontements ont causé plus d'1 millier de morts, surtout musulmans, et ont fortement affecté l'image de Modi en Inde et à l'étranger.
Cependant, Modi a réussi à exploiter politiquement la situation en orientant le récit autour de la fierté hindoue et de la stabilité, une stratégie qui continuerait à façonner sa carrière politique. À mesure que la réputation de Modi comme réformateur économique grandissait, elle éclipsait les controverses sur les émeutes. Son succès a transformé le Gujarat en un modèle de croissance économique, a fait de lui un candidat de plus en plus attractif pour la direction nationale au sein du Bharatiya Janata Party, également connu sous le nom de Bharatiya Janata Party. Le modèle de développement du Gujarat est devenu un pilier central de la marque politique de Modi. En promettant d'apporter la même croissance économique à l'échelle nationale, les politiques économiques de Modi ont jeté les bases de son ascension. Mais c'est sa maîtrise de la communication numérique qui a consolidé son pouvoir. Modi a efficacement utilisé les réseaux sociaux pour établir une ligne de communication directe avec la population indienne, contournant les médias traditionnels et remodelant le paysage politique. Son ascension a coïncidé avec la transformation numérique de l'Inde, évoquée dans une précédente vidéo sur le réseau Jio. En 10 ans, plus de 800 millions d'Indiens ont rejoint Internet, permettant à Modi de communiquer directement avec la majorité. Il a su allier l'autoritarisme d'un dirigeant à l'esprit réformateur technophile, séduisant sensibilité traditionnelle et moderne. Cette double personnalité a permis à Modi de maintenir un lien fort avec les électeurs issus de divers groupes démographiques, et il utilise ces plateformes pour créer un sentiment de connexion personnelle. Avec plus de 103 millions d'abonnés sur X, Modi est l'un des hommes politiques les plus suivis au monde, dépassant de nombreux dirigeants occidentaux. Cette immense audience offre à Modi une plateforme sans égale pour façonner l'opinion publique et contrôler son récit. Au cœur du programme économique de Modi se trouve la taxe sur les biens et services, une réforme majeure visant à simplifier la structure fiscale complexe de l'Inde. La taxe sur les produits et services promettait de créer un marché national unifié, de stimuler la croissance économique et d'améliorer la conformité fiscale. Lors du dépôt des premières déclarations de taxes sur les produits et services, le système s'est effondré, révélant les obstacles techniques à la mise en œuvre d'une réforme de cette ampleur. Malgré les revers initiaux, la taxe sur les produits et services a été saluée pour avoir grandement amélioré la facilité de faire des affaires en Inde. Un autre pilier de la stratégie économique de Modi est l'initiative « Fabriquer en Inde », conçue pour transformer l'Inde en un centre mondial de fabrication. Mais peut-être que la décision économique la plus controversée du mandat de Modi a été la démonétisation inattendue de novembre 2016. Dans un geste surprenant, Modi a déclaré que 86% de la monnaie indienne serait retirée de la circulation du jour au lendemain. Pour lutter contre la corruption, s'attaquer à l'argent noir et pousser l'Inde vers une économie numérique. Les effets immédiats furent chaotiques. Près de 15 millions de personnes ont perdu leur emploi et le 1%. Les partisans estiment que la démonétisation était un choc nécessaire, tandis que les détracteurs la jugeant mal exécutée et nuisible aux petites entreprises et au secteur informel. Et au-delà des réformes économiques, la gouvernance de Modi s'est caractérisée par une forme plus affirmée de nationalisme hindou. Cette position idéologique s'est manifestée dans des politiques telles que la loi sur la modification de la citoyenneté, qui offre une voie vers la citoyenneté aux non-musulmans des pays voisins. La Citizenship Amendment Act et le registre national des citoyens proposés ont provoqué des manifestations et émeutes massives en Inde. La crainte est que cela ouvre la porte à davantage de discrimination religieuse à travers l'Inde, et cela fait partie intégrante de l'histoire indienne. L'inégalité croissante a été une source de ressentiment, en particulier parmi les castes inférieures. L'opposition s'est emparée de ce mécontentement, présentant la gouvernance de Modi comme un complot contre les castes inférieures et proposant une redistribution basée sur les castes comme contrepoids au nationalisme hindou du Bharatiya Janata Party. Malgré ces controverses, Modi conserve l'un des taux d'approbation les plus élevés parmi les dirigeants nationaux, ce qui lui confère une base de soutien extrêmement solide. Le leadership affirmé de Modi a redéfini le paysage intérieur de l'Inde, mais son influence s'étend bien au-delà des frontières du pays. Sous la direction de Modi, l'Inde a connu une transformation significative dans son approche de la politique étrangère. Le pays s'est éloigné de son non-alignement traditionnel, optant pour une position plus neutre, centrée sur ses propres intérêts dans les relations internationales. Ce changement s'est caractérisé par un accent mis sur les partenariats stratégiques et une volonté d'affirmer les intérêts de l'Inde sur la scène mondiale.
L'un des aspects les plus remarquables de la politique étrangère de Modi a été le renforcement des liens avec les États-Unis et leurs alliés. Cet alignement est vu comme une réponse à l'influence croissante de la Chine dans la région. L'Inde est un partenaire clé de la stratégie Indo-Pacifique, participant à des forums multilatéraux comme le dialogue quadrilatéral sur la sécurité avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Bien qu'il soit membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud avec la Chine, Modi a dû gérer de multiples différends territoriaux avec son voisin de plus en plus agressif. L'administration de Modi a également déployé des efforts considérables pour rehausser le profil économique de l'Inde sur la scène mondiale. La croissance économique s'est accompagnée d'une volonté d'attirer plus d'investissements étrangers et de partenariats internationaux. L'administration a également triplé les dépenses de transport en pourcentage du produit intérieur brut, investissant massivement dans les routes, les chemins de fer et les ports. Ces améliorations des infrastructures stimulent non seulement la croissance économique intérieure, mais renforcent également la capacité de l'Inde à commercer et à se connecter à l'international. Mais le pragmatisme de Modi est sans doute mieux illustré par sa réponse au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Malgré la pression occidentale, l'Inde a conservé son partenariat stratégique avec la Russie, surtout dans l'énergie. En conséquence, l'Inde a eu accès à une énergie relativement moins chère, tandis que les alliés occidentaux ne peuvent sans pas faire grand-chose à part se plaindre. En 2024, l'Inde a terminé la plus grande élection démocratique mondiale. Plus de 970 millions de personnes ont voté. Les partis d'opposition au Bharatiya Janata Party de Modi utilisaient la dynamique des castes pour contrer son discours, dépeignant son parti comme principalement celui des castes supérieures. Et il n'y a eu aucune polémique. L'homme élu au plus haut poste de la politique indienne était clair. Le parcours de Narendra Modi, d'un vendeur de thé à Premier ministre, incarne les complexités de l'Inde moderne. Son pragmatisme économique et son nationalisme hindou ont remodelé le paysage politique du pays, remettant en question les idées reçues de longue date sur le leadership dans les démocraties diverses. Tout comme Theodore Roosevelt l'a fait pour les États-Unis, Modi est prêt à libérer une économie à fort potentiel, à établir de nouvelles institutions et à étendre la puissance géopolitique de son pays vers l'extérieur. Alors que la plupart des plus grandes économies mondiales doivent faire face à d'énormes charges de dette, à des populations en déclin et à la menace de la guerre, l'Inde est prête à poursuivre son ascension. Regardez attentivement ce graphique. Au cours de la prochaine décennie, lorsqu'il augmentera de 50%, cela représentera l'amélioration spectaculaire de la vie de plus d'1 milliard de personnes. Et ce sera grâce aux bases que Modi a posées pour son pays. Merci d'avoir regardé. Regardez notre vidéo sur le fondateur le plus important des États-Unis.